Alors, la leçon d'aujourd'hui est la résolution de l'équation f de x égale k avec f étant un trinôme et puis k étant un nombre réel. Alors, en seconde et en première S, système scolaire français. Alors, exemple 1. Résoudre l'équation x carré moins x moins 6 égale 0. Nous voulons résoudre cette équation-là graphiquement, non pas algébriquement, mais graphiquement. Donc, cette équation-là obéit à quoi? Obéit à la fonction trinôme f de x égale quoi? F de x égale x carré moins x moins y moins 6 et y égale 0. Donc, si vous voulez, les solutions de l'équation x carré moins x moins 6 égale 0 sont les points, sont les abscisses des points communs à la parabole C indice F et à l'axe des abscisses d'équation y égale 0. L'axe des abscisses, il a pour l'équation, si vous voulez, x égale 0. Pardon, y égale 0, pardon, y égale 0, voilà. Et puis l'équation de l'axe des ordonnées, eh bien, x égale 0. Donc nous, on va chercher le point d'intersection de l'axe des abscisses, avec quoi? Avec la courbe C indice F, la parabole d'équation y égale, si vous voulez, x au carré moins x moins 6. Et pour tracer une telle parabole, on va canoniser notre trinôme, c'est-à-dire l'écrire sous la forme de quoi? De a facteur de x moins b sur 2a, le t au carré plus delta. Alors ici, vous avez le début d'une identité remarquable, x carré moins x, c'est le début de l'identité et remarquable x moins 1 demi le t au carré. Donc, x moins 1 demi le t au carré multiplié par 1, ce sera quoi? Ce sera x carré multiplié par 1, x carré. Le double produit, moins 2 multiplié par x multiplié par 1 demi, et bien ça donne moins x. Fois 1, ça fait moins x. Et puis ici, plus 1 quart, et on va retrancher moins 1 quart. Donc nous aurons moins 1 quart, moins combien? Moins 1 quart, moins 6. Alors, la somme ici est égale à quoi? À moins 25 quarts, égale moins 25 quarts. Voilà. Donc, voilà la canonisation. Alors, pour tracer une telle parabole est définie par quoi? Elle est définie par son sommet. Comment on obtient les coordonnées du sommet? Eh bien, je prends l'équation, je résume l'équation x moins 1 demi égale 0. X moins 1 demi égale 0 me donne directement x égale 1 demi. Donc, voilà l'abscisse du sommet. L'abscisse du sommet, c'est le nombre 1 demi. Maintenant, l'ordonnée. L'ordonnée, c'est quoi? C'est l'image de 1 demi. En calculant f de 1 demi, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ce terme-là qui va s'annuler. Et qu'est-ce qui reste? Il reste moins 25 quarts. Et bien, l'ordonnée, c'est moins 25 quarts. Donc, on va placer d'abord le sommet. Et puis, l'autre chose, c'est que la concavité de la parabole, elle est tournée vers les y positifs. Pourquoi? Parce que notre coefficient A, ici, il est positif. Donc, je trace le sommet de la parabole. Ah bon, le sommet de la parabole, il a pour abscisse 1 demi. Voilà. Il a pour abscisse 1 demi et y moins 25, c'est-à-dire moins 6, donc, moins 6, epsilon, approximativement ici, voilà, le sommet. Alors, ce sera ici, le sommet. Voilà, le sommet. Et puis, 1 demi, voilà. Donc, voilà, si vous voulez, notre sommet, le sommet de la parabole. Voilà le sommet. Ce point-là, il a pour abscisse 1 demi. Vous voyez? 1 demi, voilà l'abscisse. Vous voyez? 1 demi. Elle est là. Elle est là l'abscisse. Elle est là. 1 demi, si vous voulez.
Alors, 1,5, et puis il a pour donner moins 25 quarts. Voilà. Et bien maintenant, et puis encore, notre parabole possède un axe de symétrie. Quel est l'axe de symétrie de cette parabole-là? Eh bien, c'est tout simplement x égale 1,5. Vous voyez? X égale 1,5 représente l'axe de symétrie de quoi? De la parabole. L'axe de symétrie de la parabole. Eh bien, je trace cet axe de symétrie. Et voilà. Donc, si vous voulez, 1,5, il est là. Voilà. Donc, 1,5, approximativement, il est là. Voilà notre sommet. Voilà. Alors, voilà le sommet. S. Le voici. Et voilà notre droite d'équation x égale à 1,5. Voilà. Voilà le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, et voilà l'axe de symétrie de la parabole. L'axe de symétrie. Alors maintenant, il a un axe de symétrie. La parabole, si vous pouvez constater déjà que quoi? Que si je calcule f de moins 1,5, f de moins 2, je vais trouver 0. Regardez bien, calculons f de moins 2. Alors f de moins 2 égale quoi? Égale moins 2 le taux. Au carré, moins 2, si vous voulez, moins 6. Moins 2 au carré, ça sera 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6 égale 0. Donc déjà, si vous voulez, votre parabole passe par ce point. Si vous voulez, cet abscisse-là, c'est un point commun à quoi, ce point-là? À la parabole, et à quoi? Et à l'axe à la droite d'équation égale 0. De même, en calculant f de 3, si vous voulez, f de 3. Et bien f de 3, ça sera quoi? Ça sera 3 au carré, moins 3, si vous voulez, moins 6, donc ça donne 9, moins 9 égale 0. Donc, le point d'abscisse 3 encore, ce point-là, c'est un point de la parabole. Alors, la concavité de la parabole est tournée vers les y positifs. La droite d'équation x égale 1,5, voilà son équation x égale 1,5. C'est un axe de symétrie de la parabole. Et puis quoi encore? Et puis le sommet de la parabole, le voici. Donc notre parabole, elle va devenir comme ça. On va la tracer comme ça. Dans cet intervalle-là, elle est décroissante. Vous voyez, elle descend, jusqu'au sommet. Et puis elle va monter en passant par quoi? Par le point d'abscisse 3. Donc elle va descendre en passant par l'abscisse moins 2. Il descend, le sommet le voici, la concavité est tournée vers les y positifs, et ainsi de suite. Donc, on peut éviter, si vous voulez, ce traçage par tâtonnement, on calcule quelques abscisses, c'est-à-dire, je calcule f de 1, je calcule f de 2, je calcule par exemple f de 4, f de 5. Je vais placer les points. D'abscisse 1, d'abscisse 2, d'abscisse par exemple 4, d'abscisse 5. De même, je place le point d'abscisse moins 1, le point d'abscisse moins 3, le point d'abscisse moins 4, et la parabole, elle va passer par ces points. Donc, je trace directement notre parabole, et bien elle passe par ce point-là, le voici, voilà. Elle passe par ce point, voilà, le sommet. Et puis elle monte en passant par quoi? Par moins 2. Voilà, approximativement, donc ici, si vous voulez, je monte. J'efface. Et voilà notre parabole. Voilà. Ce point-là, c'est le sommet de la parabole. Voilà. Donc, si vous voulez,
La solution de l'équation, eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est l'intersection. Les abscisses, ce sont les abscisses du point d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire notre droite d'équation y égale 0. Et le seul point qui sont là, eh bien, vous avez ici moins 2, et puis vous avez 3. Donc, la solution, les solutions de l'équation sont quoi? Sont moins 2 et 3. Donc, j'écris tout simplement S, l'ensemble de solutions, c'est tout simplement l'ensemble qui contient. Il contient, si vous voulez, moins 2 et il contient 3. Voilà. Et voilà l'ensemble des solutions de l'équation x au carré moins x moins 6 égale 0. On passe à un deuxième exemple. Je demande de résoudre, si vous voulez, exemple 2. On va résoudre l'équation, si vous voulez, x au carré plus 1 égale 0 graphiquement. Alors, la même technique, x carré plus 1, si vous voulez, vous pouvez l'écrire ici quoi? C'est x au carré, si vous voulez, plus 0 multiplié par x, si vous voulez, plus 1. Donc, f est un trinôme. Donc, je pose f de x égale, donc, on pose f de x égale quoi? Égale x au carré plus 1. Et puis, la droite, ici, et y égale quoi? Égale 0. Donc, la même technique. Les solutions de l'équation f de x égale 0 sont les abscisses des points communs à la parabole C indice F et à l'axe des abscisses d'équation y égale 0. Donc, on va passer à la canonisation de notre trinôme, c'est-à-dire son écriture sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré plus gamma. La canonisation du trinôme. Et bien tout simplement, la canonisation, ça sera quoi? Ça sera tout simplement x au carré, x au carré c'est plus 1. Et bien la canonisation, ça sera quoi? Ça sera x, si vous voulez, moins 0. Le taux au carré plus 1. Voilà. Et voilà la canonisation. Alors, le sommet maintenant de la parabole. Eh bien, le sommet de la parabole s'obtient comment? En résolvant l'équation x moins 0 égale 0. Alors, x moins 0 égale 0, ça voudra dire x égale quoi? Égale 0 plus 0 égale quoi? Égale 0. Donc, l'abscisse du sommet, ça sera quoi? Ça sera ici 0. L'ordonnée pour x égale 0, je remplace x par 0, j'obtiens f de 0 égale quoi? Égale tout simplement 0 plus 1. Donc f de 0, voilà, et bien c'est 1. Voilà le sommet. L'axe de symétrie de la parabole maintenant. Et bien l'axe de symétrie de la parabole, ce sera toujours quoi? Ce sera la droite d'équation x égale 0. Donc si on veut avoir x égale 1,5, je vais obtenir ici x égale 0. Voilà, x égale 0. A est supérieur, A égale quoi? A égale 1. Vous voyez? A égale 1. 1 multiplié par. Alors, notre coefficient A égale 1 positif. Donc, la concavité encore, cette fois-ci, elle est tournée vers des Y positifs. Parce que A est positif. Et bien, pour tracer cette parabole-là, eh bien, je vais effacer celle-ci. Et je vais tracer le sommet.
Le sommet de notre parabole, c'est le point d'abscisse. 0, 1. X égale 0, Y égale 1. X égale 0, voilà. Y égale 1. Donc voilà le sommet. Voilà le sommet de la parabole. Et puis, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 0. Or, la droite d'équation x égale 0, c'est tout simplement, c'est l'axe des ordonnées. Vous voyez, la droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc, voilà l'axe de symétrie de la parabole. Voilà. Eh bien, la parabole, il a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, et puis voilà son sommet. Donc, il va devenir comme ça. Je la trace. Voilà. Et voilà notre parabole C indice F. Alors la question est de résoudre l'équation f de x égale 0. Or, regardez bien, la résolution de l'équation f de x égale 0, ce sont, si vous voulez, s'il y a solution, eh bien, ce sont les abscisses des points communs à la parabole et à la droite d'équation y égale 0. Or, la droite d'équation y égale 0 et la parabole n'ont pas de point commun. N'ont pas de point commun. Donc, tout simplement, l'équation n'a pas de solution. Puisque la droite d'équation y égale 0 ne rencontre pas la parabole. Vous voyez? Donc ici, si vous voulez, la parabole C indice F ne rencontre pas l'axe des abscisses. Ne rencontre pas l'axe des abscisses. Voilà. Donc, l'axe des abscisses d'équation y égale 0, si vous voulez. D'équation y égale 0. Donc, si vous voulez, l'équation n'a pas de solution. L'équation x au carré plus 1 égale 0 n'a pas de solution. N'a pas de solution. N'a pas de solution dans N. Alors, cette méthode de résolution, elle s'appelle, si vous voulez, la résolution graphique de l'équation f de x égale 0. Une résolution graphique dont le point de départ est la construction de notre parabole et puis de chercher s'il y a des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est pour l'équation y égale 0. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation-là, si vous voulez, ce n'est plus comme tout à l'heure. Alors, S égale quoi? Égale l'ensemble qui est vide. À l'intérieur, il n'y a rien. Pas de point d'intersection. Donc, S égale quoi? Égale l'ensemble vide. Alors, cette méthode GD de résolution s'appelle une résolution graphique. Mais maintenant, il y a une autre résolution qui s'appelle une résolution algébrique. Une résolution algébrique. Alors, en quoi consiste
cette résolution algébrique